Bienvenue à vous les signes Balance, on va découvrir votre guidance générale pour ce mois d'octobre 2023. Je vous invite à regarder la vidéo d'introduction, je vous explique un peu dans cette vidéo ce que je vous propose pour ces prochains mois en termes de vidéo, en termes de guidance. Alors ici, vous avez une arcane majeure du tarot de Marseille qui va être le fil conducteur de la saison d'automne pour vous. Ensuite, vous avez votre guidance générale, donc le message principal, votre atout, le challenge, vie amoureuse, domaine professionnel et domaine matériel et financier. En fin de guidance, on va regarder le dos du paquet et je vais également tirer un petit dé pour vous pour avoir un message supplémentaire, donc en fin de tirage. Alors on y va, donc quel est votre fil conducteur pour cet automne 2023 et on a l'impératrice, donc on a vraiment une dimension créative qui ressort tout de suite. On a cette idée qu'il y a quelque chose qui est possible pour vous, il y a quelque chose qu'il est possible soit de démarrer ou soit de préparer pour ensuite entrer dans la matière, peut-être plus sur 2024 pour certains d'entre vous, parce que l'impératrice, on a quand même cette idée de gestation avec l'impératrice, mais on a également une grande connaissance et un parcours également qui fait que vous êtes dans le juste. Vous êtes vraiment là où vous devez être, ou en tout cas, vous savez quelle est votre place. Est-ce que vous l'avez prise ou pas d'ailleurs, mais vous savez là où vous devez être. Donc, on a une idée pour certains d'entre vous, on a clairement une idée d'entrer dans la matière. Peut-être que vous êtes déjà dans la création. Et pour d'autres, on a cette idée de préparation, de gestation. Donc, on vous invite cet automne à focaliser sur ce que vous avez envie de créer. Quel que soit le domaine, on vous invite à focaliser sur ce que vous souhaitez manifester. Et là, on est vraiment dans cette dimension de la manifestation. Donc, on va voir après avec vos tirages au fil des mois, mais ça va être votre fil conducteur, en tout cas pour les prochains mois, pour la saison d'automne. Alors, le message principal pour vous, donc particulièrement maintenant pour le mois d'octobre, on a l'As de Pentacle. Alors, ça va quand même venir rejoindre votre fil conducteur parce qu'on a vraiment cette idée qu'il y a quelque chose pour vous. Là, il y a une opportunité à saisir de manière très claire, c'est concret, on est dans la matière, il y a une opportunité à saisir. C'est peut-être pas celle qui va vous amener à ce que vous voulez créer exactement, mais par contre, c'est comme une pierre très importante sur le chemin. C'est pas forcément une décision à prendre, ça peut l'être pour certains d'entre vous, mais c'est pas forcément ça. C'est surtout une opportunité à saisir qui va vous permettre d'aller vers cette création que vous souhaitez ou qui va vous permettre de sceller quelque chose que vous êtes en train de créer. Donc là, il y a une opportunité, voilà, encore une fois. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être une dimension matérielle, financière, professionnelle, et il y a quelque chose à saisir. Il y a quelque chose qui est devant vous, qui est là, que vous ne savez pas, qui peut peut-être résoudre pas mal de choses. Et vous n'êtes pas encore dans la matière par rapport à ça, vous ne le voyez pas. Donc on vous invite vraiment à laisser votre regard se porter là où vous n'avez jamais l'habitude de regarder. Surtout si vous avez quelque chose à résoudre, vous voyez, surtout si vous avez des solutions à trouver. Votre atout. Votre atout, la reine de coupe, alors votre atout, c'est votre intériorité. Il y a un équilibre intérieur, les émotions régulées. Il y a une idée de... Avec la reine de coupe, on a cette bienveillance, on a cette douceur. Mais là, on va davantage parler de douceur envers vous-même. Il y a vraiment une acceptation de qui vous êtes à aujourd'hui, de ce que vous voulez. Et c'est pour ça que vous entrez dans cette dimension de création. Parce que pour entrer dans une dimension de création avec l'énergie de l'impératrice, il faut être aligné avec soi, avec ses souhaits, avec ce qu'on veut. Voilà, c'est pas forcément conforme, c'est pas forcément commun, mais en tout cas, ça vous correspond complètement. Et vous en avez conscience et c'est ce qui vous avantage pour ce mois. Le challenge, le jugement. Alors, cette opportunité, il faut la saisir parce que le jugement vous parle de moments précis. C'est comme si on vous invitait vraiment à prendre le train qui s'est présenté à vous. Vous ne savez pas quand est-ce qu'il va se représenter. Il y a une opportunité, encore une fois, il y a vraiment quelque chose que vous pouvez mettre dans la matière. Ça peut être une formation, ça peut être un accompagnement, ça peut être quelque chose que vous créez, encore une fois. Mais c'est maintenant, en fait, ou en tout cas, c'est au moment où ça se présente. Quand je dis maintenant, c'est parce que les cartes sortent maintenant. Mais si c'est quelque chose qui s'est présenté à vous dernièrement,
ou qui se présente courant octobre ou dans la saison d'automne, pour vous, c'est le moment. Le jugement vous parle vraiment de ça. Et pour certains d'entre vous, on a également cette idée de transformation, de renaissance, d'être vraiment guidé et protégé et de suivre cette guidance, de suivre les signes, les synchronicités, même si ce n'est pas forcément rationnel. Dans le domaine amoureux, on a le 2 de Pentacles, donc il y a une forme de dualité, il y a une forme d'ambivalence qui ressort tout de suite dans le domaine amoureux, c'est très concret, il y a des faits, il y a peut-être des événements, des expériences par rapport à ça. On va l'approfondir dans votre tirage amoureux du mois, mais on a cette forme d'hésitation, peut-être de ne pas trop savoir, peut-être qu'il y a une décision à prendre, une solution à trouver, un chemin à prendre également, peut-être qu'il n'est pas commun, encore une fois. Donc là, il y a quelque chose à considérer, il y a plusieurs voies à considérer, plusieurs options à considérer. Et il y a vraiment un besoin d'alignement, de réalignement par rapport à ça. C'est ce qui vous avantage puisque vous avez la reine de coupe en atout. Donc cet alignement, vous l'avez déjà. Donc on vous invite vraiment à vous écouter et peut-être que vous êtes bienveillant avec vous-même dans certains domaines et pas dans d'autres. Donc là, on vous invite à penser à vous et à aligner les choses. Donc là, cette forme de dualité, elle est à considérer, mais vraiment pour retrouver un alignement surtout. Là, il n'y a même pas cette notion d'équilibre qui ressort, c'est vraiment l'alignement. Donc il faut que votre vie amoureuse soit vraiment en phase avec qui vous êtes à aujourd'hui. Et si vous n'êtes pas en couple, si vous n'êtes pas en relation, eh bien, on a cette idée que pour qu'une vie amoureuse se manifeste, il y a un alignement à trouver. Il y a le fait d'entrer dans une forme de sortir de l'indécision, de sortir de ces idées de choix, de toujours avoir ce côté « je fais ça » ou « je fais ça », vraiment de venir aligner les choses, encore une fois. Dans le domaine professionnel, on a le 6 d'épée. Donc, dans le domaine professionnel, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Il y a un mouvement également qui se crée. Peut-être que vous changez de vie professionnelle. Peut-être que vous changez de lieu également professionnel. Peut-être que vous changez de lieu d'habitation et que ça a un impact sur votre vie professionnelle. En tout cas, il y a cette idée d'aller explorer d'autres choses, de s'autoriser vraiment à changer d'endroit, à peut-être aller voir physiquement des endroits. Et il y a un lien avec votre vie professionnelle. Peut-être également que vous voulez réaligner les choses d'ailleurs dans les différents domaines de votre vie, notamment dans votre vie professionnelle, et que vous prenez conscience que, eh bien, il y a peut-être besoin d'un changement de lieu d'habitation. Ça peut être aussi un retour sur un lieu, mais c'est vrai que le 6 d'épée parle plus de terre inconnue. Donc, on est plus sur un déplacement vers un endroit où vous n'avez jamais été, où vous n'avez pas osé vous poser. Voyez, mais il y a quand même cette idée de changement de lieu qui ressort au niveau professionnel. De manière générale, au niveau professionnel, on a cette idée de terre inconnue. On n'a pas cette idée de se lancer. En plus de ça, vous avez l'impératrice, donc il y a quelque chose qui est en gestation aussi pour certains d'entre vous. Donc on a cette idée de vraiment vouloir explorer d'autres choses au niveau professionnel, de sortir du connu, de sortir peut-être du commun pour certains d'entre vous, de sortir peut-être de la sécurité, du raisonnable. Vous voyez, je dis certains termes, mais vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Mais il y a vraiment le fait d'aller vers quelque chose d'inconnu. Dans le domaine matériel et financier, on a la mort, la carte de la mort, mort et renaissance. Donc dans le domaine matériel et financier, il y a vraiment quelque chose qui se termine. Vous découvrez autre chose, encore une fois. Il y a peut-être un lien d'ailleurs avec le professionnel. Vous découvrez vraiment d'autres manières de faire et vous vous ouvrez en fait à une nouvelle sphère, quelque chose de nouveau en fait au niveau matériel et financier. Vous laissez derrière vous une ancienne manière de fonctionner ou toute une période où vous avez fonctionné d'une certaine manière au niveau matériel et financier. Et là, vous vous autorisez à faire naître quelque chose de complètement nouveau. Il y a peut-être un lien entre le professionnel et le matériel et financier pour certains d'entre vous. Vous pouvez me le dire en commentaire, ça m'intéresse. Alors, on va regarder le dos du paquet.
Et on a le 4 de coupe. Donc, il y a un message supplémentaire parce qu'il y a une forme d'attente. Il y a une forme d'attente qui n'est pas forcément bien vécue pour certains d'entre vous. Il y a peut-être aussi une manière de fonctionner qui est que vous voulez peut-être que les choses se fassent tout de suite, mais on a bien cette idée de patience dans votre tirage. Tout est là, oui, on est dans le concret, on est dans la matière, mais par contre, on est, comme je vous le disais, dans la préparation, dans la gestation. Et même si vous êtes déjà dans une dimension de création, il y a encore un chemin à parcourir et la saison d'automne va vous aider pour ça. Parce que c'est une saison d'introspection qui va vraiment vous permettre de définir les choses et d'entrer dans la matière de manière juste pour vous. Encore une fois, il y a des opportunités à saisir, mais ce sont des pierres sur le chemin. Ça n'est pas la finalité. Donc, très clairement, hein, avec cette carte en dos de paquet, on a clairement cette invitation à sortir de cette impatience, de cette attente. On vous invite à regarder ce qui est positif pour vous, les différentes pierres sur votre chemin, à prendre le train qui se présente, quand il se présente, à oser, à réaligner les choses et à, j'ai envie de dire, à vraiment continuer sur la ligne que vous souhaitez prendre et vous la connaissez. Mais c'est un chemin, encore une fois. Hein. Eh bien, on a le bateau. On a le bateau en message supplémentaire. Donc, on a encore cette idée de déplacement. On a encore cette idée d'un ailleurs. Et on a un message supplémentaire parce que peut-être qu'il y a une forme de distance. Peut-être qu'il y a un changement de pays aussi, hein, pour certains d'entre vous. Avec le bateau, on a également cette idée pas de lenteur, mais de respect du temps que prennent les choses. Donc ça peut vous paraître lent, mais on a vraiment cette idée de patience à avoir. Hein. On en revient à la carte du dos de deck. Donc voilà, il y a ces deux messages. Il y a vraiment cette idée de patience encore, hein, de laisser les choses se faire et de surtout saisir les opportunités qui se présentent, de réaligner, de se réaligner. Hein. Et on a cette idée de déplacement qui peut être à distance, hein, pour certains d'entre vous, ou même dans un autre pays, si c'est ce à quoi vous aspirez, hein, pour certains d'entre vous. Et quelque part, on vous invite à faire vivre vos envies, c'est-à-dire, dans un premier temps, à vraiment conscientiser ce dont vous avez vraiment envie, sans vous occuper de l'impact que ça peut avoir, etc. Parce que là, vous pouvez entrer dans une forme de culpabilité, de peur, de doute, etc. Parce que c'est pas simple que de changer d'endroit, vous voyez, par exemple. Hein. C'est pas simple de changer non plus. Mais il y a des choses que vous voulez vraiment. Encore une fois, vous avez l'impératrice. Donc, on est sur quelque chose qui est complètement aligné avec vous. Donc, on vous invite déjà à considérer très clairement ce que vous voulez vraiment. Et vous allez entrer dans la matière par rapport à ça, mais ça dépend de vous et de vos choix personnels. Voilà pour vous, les signes Balance. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Je vous dis à bientôt.